לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים שונאך, פן תיגוב באבן רגליך, על שחל ואפתי תדרוך, תרמוס כביר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, עשה גביהו כי ידע שמי, יקראני ונהו, עמו אנוכי בצרה, אכלצהו ואכבדהו, אורך ימים יסביהו ויחיו בישועתי, אורך ימים יסביהו ויחיו בישועתי. Psaume 121. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מיגין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Psaume 130. שיר המעלות, ממה מכים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם עוונות ישמוריה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדבורה אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני היה חסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברר וירפא את חולנו. פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, יהושע בן קילה, שמואל בן גרטל הלוי, אליהו אלי בן מסודי שושנה, ג'ירף רג'י בן מרים, חיה בת חומי, מרדכי בן ביה, נחמה דינה בת ציפורה, פנחס בן חנה, רחל בת שרה, רפאל בן רחל, ראובן שמואל בן מזל, רפאל שמואל בן לאה, שרה בת דניס רבקה, שמעון בן רבקה, שמחה בן אוריה לוי, שמחה בן דניאליה, סימונה אולגותה אסתר בת לילי פרידלה, יעקב יצחק ברוך בן אליס האישה, יהונתן בן שרה, הזקוקים לרפואה שלמה, בעבור שאנו מתפללים להחלמתם, ישחזר הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם ולחיותם, ישלח להם מרע רפואה שלמה מן השמיים, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, עם כל חולי ישראל, רפואת הנפש והגוף, השתה בגן קריב, ונאמר Amen. Voilà, je garde le micro, puisqu'il y a un petit problème technique avec le Rabbanéter. Bon, c'est pas toujours facile d'arriver à toujours tout coordonner. Je voulais absolument cette semaine qu'il y ait Madame Chana Choukroun qui prenne la parole,
qui donne un chiour. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir Madame Lisette Gréabli et on voulait de nouveau avoir une dame qui parle. Et bon, c'est à plusieurs titres que je voulais que Hana prenne la parole, à plusieurs titres sans ordre chronologique. D'abord, c'est l'épouse de notre ami Moshe Choukroun qui fait tout le temps tellement de choses pour la communauté, discrètement, avec beaucoup de chaleur. Et il est naturellement épaulé par son épouse. Le deuxième point, c'est que Hana est une enseignante et on voulait mettre en valeur les enseignantes, mère de famille enseignante à l'école Akiba. Et le troisième point, et qui pour nous est essentiel, c'est que je voulais rappeler, chère Hana, la mémoire de votre papa, puisque votre papa est parti en quelques jours pendant ce Covid. Vous avez eu la douleur de le perdre, vous, votre maman si jeune. Voilà, vous n'avez pas pu être à son enterrement, qui a eu lieu en Eretz Israël. Il a été transporté là-bas et vous êtes resté à Strasbourg. Vous n'avez donc pas eu de shiva correct. Vous n'avez pas pu l'embrasser les dernières fois. Et je voulais vous dire qu'à Strasbourg, on a connu votre papa. On l'a aimé, on l'a apprécié. Monsieur Torjman, c'était quelqu'un de tout le temps très souriant, plein de vie, plein de chaleur. C'était quelqu'un qui était investi dans le travail communautaire. Un autre titre à Strasbourg, il était aussi connu parce que c'était le gendre de monsieur et madame Jean-Jacques Mals, puisque les Mals qu'on a bien connus, qui habitaient près de chez nous, rue de Bruges, ce sont vos grands-parents. Eh bien, tous ces titres-là, et simplement parce que vous êtes aussi Hana Choukroun, eh bien, on est très heureux de vous entendre ce soir. Et vous avez pris un sujet qui est vraiment peut-être pour tenter le mauvais sort. Vous voulez nous parler de la longévité. En tout cas, merci pour ce que vous êtes et pour être là. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci à la communauté. Merci au rabbin Spingarn pour cette invitation. Alors voilà, comme vous l'avez dit, j'ai choisi de parler sur la longévité parce que voilà, j'ai perdu mon père il y a quelques mois et je me suis beaucoup demandé pourquoi si jeune. Alors j'ai cherché à comprendre ce que ça voulait dire la longévité, le prolongement des jours. Alors voilà, donc je vais vous présenter. Donc vous voyez tous le partage d'écran. Voilà. Alors dans la Torah, donc cette étude elle vient après une remise en question justement sur ce que c'est le prolongement des jours. Alors j'ai regardé dans le Chumash le texte qui parle de la Rechut Yamim, donc de la longévité, et on a deux textes qui parlent de ça. Alors le premier, dans le Pérek, on a une première mitzvah, donc je vous la lis, c'est Kaved et avicha ve'et imecha, ka'asher tzivcha Hashem Elohecha, leman yarechun yamecha, ou leman itav lach al adama, asher Hashem Elohecha noten lach. Donc, on a une mitzvah d'honorer son père et sa mère, comme Hachem nous l'a ordonné, afin que tes jours soient prolongés et qu'il te soit fait du bien sur la terre, comme Hachem ton Dieu t'a donné. Donc, on a une première mitzvah ici, donc le pshat, si on honore nos parents, on honore notre père et notre mère, Hachem il nous promet une arichut yamim, il nous promet une durée de vie. Dans la paracha Kitetse, on a un deuxième, on a des psukim et on nous promet également une durée de vie. Donc on nous dit qui, dans Devarim Perek Kavbet, on nous dit qui ikare kan sipor. Donc qui ikare kan sipor lefanecha. S'il y a un nid d'oiseau qui se trouve devant toi, baderer sur le chemin, bechol et ou ala aretz, donc sur le sol, sur un arbre ou sur la terre. Efrochim ou betim, des oisillons ou des œufs, ve'aem rovetzet ala efrochim, et la mère, elle est assise sur ses oisillons, ou à la betim, ou sur ses œufs, l'otikar aem à la banim. Tu ne devras pas prendre la mère avec les petits.
Shalach te shalach etahem, tu devras t'assurer de renvoyer la mère. Ve'et abanim tikarla, et les enfants, tu pourras les prendre. Les ma'ani tavlar, afin qu'il te soit fait du bien. Va rachtayamim, et tu auras tes jours seront prolongés. Donc, dans le Chumash, dans la Torah, on a 2 mitzvot, que si tu fais cette mitzvah-là, donc d'honorer tes parents et de faire la mitzvah de Shiluach Hakem, je vais revenir tout de suite là-dessus, on nous promet une durée de vie, un prolongement des jours. Donc, honorer ses parents. Et la deuxième, donc, c'est le Shiluach Hakem. Ça veut dire, si je suis sur un chemin et que je vois un nid, la mère, elle est en dessous, la mère, elle couvre les oiseaux. Du coup, je peux renvoyer la mère et prendre les oisillons. Voilà. Donc, on va revenir tout de suite pour essayer sur ces 2 mitzvot-là, pour comprendre pourquoi ces 2 mitzvot-là nous donnent comme récompense la longévité. Alors, juste pourquoi l'idée, c'est de savoir et d'essayer de comprendre pourquoi d'Afka, ces 2 mitzvot-là, qu'on traite l'arichut yamim. Déjà, on voit que ces 2 mitzvot, elles ne sont pas en rapport, elles n'ont aucun rapport. Donc, essayez de comprendre pourquoi on a choisi ces 2 mitzvot-là. Alors, pour le kivud horim, donc pour les parents, pour le respect des parents, on a Rav Saadia, donc un commentateur qui va parler sur l'honneur des parents. Alors, je vous lis ce qu'il dit. Ki mifne shelifamim atidim sheirtu avot imabanim zman aror. Donc, ça arrive parfois que les parents vivent longtemps du vivant des enfants. Ve'avat em limasa kaved alabanim. Et les parents sont un poids lourd pour les enfants. Ve'akivud irbad alehem. Et les parents et de les honorer devient pesant. Klomar, c'est-à-dire, orech chaye haorim naase toreach livnehem. C'est-à-dire, la longévité des parents, c'est une fatigue pour les enfants. Veitaren shabanim af metzapim lamot orehem. Et il est possible, même dans des cas extrêmes, hein, que certains enfants souhaitent la mort de leurs parents. La reine, Keva alabanim schar mitzvah azot, c'est pour ça qu'il a été fixé pour les enfants, la récompense de cette mitzvah-là, les ma'an ya'arichun yamecha, donc d'avoir un prolongement des jours. Klomar, alecha lechabedam vetiye imahem. Donc, comme on dit, c'est à toi de les honorer et de vivre avec eux. Et si une fois tu te désoles qu'ils soient encore en vie, sache que c'est pour ta vie que tu vas être désolé. Mishum et c'est de là qu'on apprend que ta vie, elle va dépendre la durée de tes jours, vont dépendre de combien tu vas honorer tes parents. Donc ici, dans le Rav Saadia, Rav Saadia, il parle d'une époque, c'est un peu extrême ce qu'il dit, mais il parle d'une époque où les retraites n'existaient pas, où il n'y avait pas des maisons de retraite, ni de retraite tout court. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est le sens simple, c'est le sens du pshat. Ça veut dire que ici, la Torah, elle fait dépendre la harichut yamim au respect des parents. D'accord? Donc, c'est comme si on pouvait dire c'est un mida keneged mida. Si tu fais bien ça, on te récompense, tu as ta récompense. Maintenant, on va voir le sforno, juste en dessous. Alors là, le sforno, il s'adresse sur la mitzvah de Shiluach Hakem, de renvoyer la mère et de prendre des œufs. Alors, je vais expliquer plus précisément. On va juste d'abord voir les 2 mefarshim là. Donc, le Sforno, il explique les manitav lar varartayamim, afin qu'il te soit fait du bien et que tes jours soient prolongés. Iné be'inyan shiluach hakem yesh ezek minut chesed le'amon. Donc, sur le sujet du renvoi du nid, le renvoi du nid, il y a ici une grande générosité. Chez l'oléashrit zera ufot asadeh, de ne pas détruire les oiseaux d'un champ FK. Donc ici, le Sforno, il vient déjà rappeler une chose, c'est que la mitzvah, elle s'adresse quand c'est un champ FK. On ne va pas chez quelqu'un, la mitzvah est
elle est là si on est dans un endroit qui ne nous appartient pas, dans un champ ou dans une maison qui appartient à quelqu'un, on n'a pas le droit, quoi, parce que ça ne nous appartient pas. Et c'est cela dans renvoyant la mère. C'est ça la gmilut chassadim, c'est ça la grande générosité. Pourquoi c'est une grande générosité pour le sforno de faire cette mitzvah-là, de renvoyer la mère? Amar she'afilu bezak tzat shet gmilut chassadim. Si il dit que si pour une toute petite générosité on peut faire ça, Iye ochel perot baolam hazeh ve'akiren kayemet lo la olam haba. Ça veut dire tu as le salaire de la mitzvah dans le olam hazeh et une rétribution dans le olam haba. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'il vient nous dire le Sforno? Il vient nous dire, en fait, que c'est une grande générosité de faire cette mitzvah-là parce qu'elle ne nous coûte rien du tout. De voir, si on se promène et on voit un oiseau, enfin une mère qui couvre ses petits, si on veut la renvoyer pour prendre les œufs, alors, qu'est-ce que ça va me coûter de faire? Je vais juste lui faire peur comme ça, je vais la renvoyer pour qu'un oiseau il parte et je pourrais me servir des œufs. Donc ici, ça ne coûte rien, ce n'est pas un sacrifice qu'on nous demande pour une mitzvah. Pour cette mitzvah-là, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de dommages matériels, ni rien du tout. Donc le Sforno, il conclut pour dire que donc, si tu fais cette mitzvah-là, cette générosité-là, de justement de ne pas détruire tout le nid en entier, ça veut dire juste de renvoyer la mère, parce que c'est elle qui donne les descendants, et qu'on puisse prendre les enfants, puis on puisse prendre les œufs. Alors, tu as un salaire ici et un salaire dans le Olam Haba. Ensuite, le Even Ezra, Ve'ararta Yamim, il dit Ka'asher lo tekaret kol hakal. En fait, il vient dire comme tu n'as pas retranché tout le nid, Shazafta Edkar, tu as laissé le principal. Donc, c'est ce que je viens de dire. Comme on a laissé le principal, c'est la mère, puisque la mère, elle aura une possibilité de refaire un nid, d'avoir une descendance. Donc, lui, on n'a pas détruit vraiment le principal qui est la mère. Voilà. Donc, en fait, ici, ces deux Mefarshim, ils viennent expliquer. Donc, le Eben Ezra, il vient de dire, en fait, que ici, tu as eu pitié. Tu as eu pitié pour la mère, donc en laissant le principal. Donc, on te donne la Harichut Yamim. Et ici, le Sforno, il vient nous dire qu'en fait, dans une mitzvah juste qui est simple, en fait, c'est pas dur de faire ça. Donc, on a la possibilité de faire une mitzvah simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut, c'est un grand chesed. C'est un grand chesed qu'on fait. Voilà. Donc, c'est clair. Alors, voilà. Donc, de la même, voilà. Alors, le cycle, en fait, ça nous coûte. On nous promet pour une petite mitzvah qu'on va juste faire partir un oiseau. Ça ne nous coûte pas grand-chose. On a dit il n'y a aucune perte matérielle ni physique. Ça ne nous coûte rien. Alors Kalva Romer a plus forte raison pour des mitzvahs qui nous sont demandés et qui sont durs. Et ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a deux mitzvahs qui nous promettent la Harichut Yamim. Et dans ces deux mitzvahs, elles sont opposées. Parce qu'une, on nous promet la Harichut Yamim si on honore nos parents. Et l'autre, si on a renvoyé la mère pour prendre des œufs. Donc, c'est intéressant de réfléchir là-dessus parce qu'on a deux mitzvahs qui sont vraiment opposées dans le sens où dans la mitzvah de Kivud Avaim, ce n'est pas une mitzvah où on peut donner une mesure. On ne pourra jamais savoir si on a assez fait Kivud Avaim. Quand on honore nos parents, on va toujours se demander « Ah, est-ce que je l'ai bien servi? Est-ce que j'ai assez fait ça ?» Peut-être j'aurais dû faire mieux. Et au final, même si on se dit ça, on ne pourra jamais savoir si on l'a assez fait, est-ce qu'on l'a bien fait, est-ce qu'on l'a assez fait. Ce n'est pas comme une mitzvah où on nous demande à Pessar, par exemple, de manger le kazetim de matzot. Alors, on les a mangés, c'est bon, on sait qu'on a fait la mitzvah, c'est sûr. La mitzvah de Kivud Avaim, on n'en sait rien. On essaye de faire ce qu'on peut, on fait son maximum, mais on pourra toujours dire « Est-ce que j'ai assez bien fait? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ?» Alors qu'une mitzvah comme une mitzvah de Souka ou de Pessah, on le sait, on est yoté, c'est fini. On a rempli la mitzvah, on est yoté et c'est fini. Et comme Tshilua Chakan, on est yoté. Voilà. Donc, c'est l'opposition de ces deux mitzvot-là. Alors,
dans la Gemara, on raconte une histoire de Elisha ben Abouya. Donc, Elisha ben Abouya, c'était un grand Tana et il a assisté à une scène devant lui. Dans cette scène-là, il voit un enfant ses parents lui ont demandé, il s'est retrouvé devant un nid, devant un Shiloh Haken, devant le renvoi d'un nid, et il demande à ses parents s'ils pouvaient faire cette mitzvah. Donc, ses parents, il dit oui, va faire la mitzvah de Shiloh Haken, donc de renvoyer la mère. Et cet enfant-là, il va grimper sur un arbre. Donc, il fait la mitzvah d'écouter ses parents, de Kivud Avayim, parce qu'il écoute ses parents. Et il va faire la mitzvah de Shiloh Haken. Alors, il est monté sur un arbre et lorsqu'il monte sur un arbre, il renvoie la mère, il fait la mitzvah de Shiloh Haken. Quand il descend de l'arbre, il tombe et il est mort sur place. Et Elisha ben Abouya, il était choqué. Il dit, il avait un enfant devant lui qui a fait ces deux mitzvot-là. La mitzvah d'honorer ses parents, la mitzvah et dans ces deux mitzvot-là, on vous promet la Arichut Yamim et il est mort sur le coup. D'accord. Donc c'est très étonnant cette histoire pour la Gemara. Alors pour ça, alors on parle de Arichut Yamim, de longévité, voilà, que si on fait Kivud Avayim, on a la longévité. Là, l'histoire, elle nous paraît incroyable parce que voilà, on a fait les deux mitzvot où on nous promet la Arichut Yamim. Pourtant, voilà, l'enfant, il n'était plus là. Alors, je voulais voir avec vous maintenant, quel est le sens de cette Arichut Yamim? Ça veut dire quoi? On parle d'Arichut Yamim, mais personne ne définit ce que c'est réellement la Arichut Yamim. Alors, dans les psukim, on va travailler, là, que je vous ai... Rana, on t'entend plus, ton son est parti. Excusez-moi, vous m'entendez? Alors, j'ai dit, donc, quel est le sens de cette Arichut Yamim, puisqu'on parle de Arichut Yamim? Donc, c'est quoi le sens? Puisque personne ne définit ce que c'est. On nous explique qu'on a la Arichut Yamim si on fait telle et telle mitzvah, mais on ne nous dit pas ce que c'est. Alors, dans les psukim, dans le Sefer Bereshit Pirek Kav Gimel, alors je vous lis, Vayu Chaye Sarah, Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Shene Chaye Sarah. Donc, je vous traduis. La vie de Sarah était de 127 ans, les années de la vie de Sarah. Alors, on a l'habitude de lire les formulations comme ça dans le Chumash, mais elles semblent assez étonnantes parce qu'on est en train de dire, on dit les années de vie de Sarah, donc elles sont de 127 ans. Le passou qu'il aurait pu s'arrêter. Voilà, Sarah, sa vie était de 127 années. Mais à la fin du passou, il rajoute Shene Chaye Sarah. C'est comme un pléonasme en fait. Donc, on dit, pourquoi on dit ici les années de vie? Sous-entendu, il y a des années qui ne sont pas de vie. On a compris, c'est une vraie répétition. La vie de Sarah, elle était de 127 ans. Les années de vie de Sarah. C'est assez étonnant. Dans le deuxième passouk, dans Perek Kav Gimel, on a Ve'ele Yeme Shne Chaye Avraham. Voici les jours des années d'Avraham, des années de vie d'Avraham, Asher Chai, qu'il a vécu. Alors là, c'est encore plus étonnant. Asher Chai, Me'at Shana Ve'shivim Shana Ve'chamesh Shani, de 175 ans. Donc, on dit ici, ici, le passou qu'il a pris, il était Chai. Donc, si on vous dit les jours des années d'Avraham étaient de 175 ans, c'est compréhensible et on a compris ce que le passé veut nous transmettre. Mais là, il appuie Asher Chai, qu'il a vécu. Comme si on pouvait dire, on dit, il a vécu 175 ans. Il y a des vies qu'on ne vit pas, des années de vie auxquelles on ne va pas vivre. Voilà. Ici, c'est intéressant. Comme s'il y avait des années qui ne sont pas de vie. C'est ça toute l'idée dans cette psukim-là. Et on a dans le Bereshit, Perek, Mem Zayin. Alors,
Na Vayomer Paro al Yaakov Kama Yeme Shene Chayecha. Donc ici, c'est quand Yaakov il descend en Égypte, il va revoir Yosef et il se retrouve face donc, à Paro et Paro lui dit Kama Yeme Shene Chayecha. Combien sont les jours des années de ta vie? En fait, ici, il lui demande, la tournure, elle est assez bizarre parce qu'il lui demande en fait quel âge tu as, combien d'années tu as. Donc, on aurait pu dire Ben Kamata, c'est le langage qu'on dit Ben Kamata. Mais là, on dit non, on dit combien sont les jours des années de ta vie. Alors là, Yaakov il répond, il lui dit Vayomer Yaakov el Paro, donc Yaakov il répond à Paro, Yeme Shine Megurai, donc mais les jours des années de mes pérégrinations, Shloshim ou Meat Shana sont de 130 ans, Meat Veraim, peu et mauvais, Ayu Yeme Shine Chayai, ont été les jours des années de ma vie, Velo Isigu et Yeme Shine Chayai Avotai, Bime Megurien. Et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères, les jours de leur pérégrination. Donc, Paro, il demande à Yaakov combien sont les jours des années de ta vie. Et Yaakov, il lui répond, mes années de vie n'ont pas atteint ceux de mes parents, comme Abraham et Yitzhak. Alors, c'est intéressant parce que il ne peut pas savoir. Vu qu'il est vivant là, Yaakov. Donc, comment il peut savoir qu'il ne va pas atteindre les années de vie comme Abraham et comme Yitzhak? Il n'est pas encore mort. Donc, pourquoi il dit « je n'ai pas atteint mes années de vie » ? Donc, ici, on parle des années de Chai, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et on sait que pourquoi alors, pour Yaakov, on peut répondre que ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'a pas atteint les années de ses pères. Pourquoi il remonte à ses pères? Il dit je n'ai pas atteint les années de mes pères. Parce que pour lui, ces années-là, il ne les considère pas comme des années de Chai. Il a eu, on voit quand on traverse les parachiotes, Yaakov, il y avait Esav qui le suivait. Il devait après s'enfuir de chez Lavan. Après, il s'est trompé par Lavan. Après, il y a eu la vente de son fils Yaakov. De son fils Yosef, pardon. Donc, du coup, pour lui, toutes ces épreuves-là, ce n'étaient pas des années de Chai. Voilà pourquoi il répond, pourquoi il dit « mes années de vie n'ont pas atteint ceux de mes parents ». Voilà toute la différence avec, par exemple, Sarah et par exemple Abraham, où Abraham, on a pu bien, c'est des années de Chai, de vie. Il a vécu. En fait, c'est ça qu'ils veulent nous dire les passos, c'est qu'Abraham, il a vécu pleinement les années, chaque jour de sa vie. Et là, Yaakov, il fait un parallèle entre les années où il vivait, il ne les vivait pas ces années pleinement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire avec Esav, avec Lavan. Donc, on parle, en fait, ici, dans ces passages-là, on parle vraiment, on appuie sur les années de Chai, vraiment des années de vie pleinement. Alors, on va voir la Gemara. Alors ici, c'est une Gemara qui vient, elle traite à l'époque de Yehoshua, qu'on critique au Bnei Israël après la mort de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas fait des spédim comme il fallait. Alors on leur dit, de la même façon que tu n'as pas fait bien les spédim, eh ben, tu n'auras pas de harichut yamim, tu n'auras pas de longévité. Puisque si tu ne donnes pas de valeur à la vie, eh ben, tu n'en auras pas. C'est un mida qui est négat de mida ici. Alors, j'ai pris la fin de la Gemara, donc ça c'était le début. Maintenant, on va lire la Gemara. Alors, dans le Talmud Babi Maseret Shabbat, étivé, donc c'est une objection. Rabbi Ria Barava, donc Rabbi Ria Barava, les Rabbi Yochanan, il dit Vayavdu Hamet Hashem, ils ont servi, donc le peuple a servi Hashem, comme Yehoshua, tous les jours de Yehoshua, des Chronim Azikinim, Asher et Richou Yamim, Achari Yehoshua, tous les jours à l'époque des anciens, qui ont eu une Arichut Yamim après Yehoshua. Asher Raou et Kol Maaseh Hashem, et ils ont vu les Maasim d'Hashem, ce qu'Hashem a fait.
à Agadol, les grandes actions, Asher Asa et Israël, qu'il a fait à Israël. Amar le, et il lui répond, il lui dit, Bavlai, donc babylonien, quoi. En fait, c'est l'objection, donc comme s'il l'insultait en vérité. Yamim et Erihu, les jours, ils se prolongent. Shanim, lo et Erihu, mais les années ne se prolongent pas. Les années se sont Yamim et Erihu, les jours se sont prolongés. Shanim, lo et Erihu, les années ne se prolongent pas. Alors, Rashi, ici, il vient reprendre le Yamim et Erihu. Donc, les jours se sont prolongés. Chez Kalou Yemem Batov, alors il donne deux explications. Il dit ils se sont terminés en bien. Des Rashi Varichut Yamim, qui sont considérés comme la Richut Yamim, qui est d'un Maharinan Beseder Yoma, donc comme on dit dans le Seder Yoma, qui Orech Yamim, Ushnot Chaim Yosifu. La longueur des jours et les années de vie sont rajoutées. Vechi yesh lecha shanim shel chaim, veshanim sheinam shel chaim. Donc là, c'est une question. C'est rhétorique. Est-ce qu'il y a des années de vie et des années qui ne sont pas de vie? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est rhétorique. Amar Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer, il répond Elouch notav, voici les années shaladam et voici les années de l'homme. Shemitafrot alav mira letova, qui s'inverse de mal en bien. Voilà. Donc, en fait, ici, juste avant, on avait dit que le Ham Israël, il a eu la Richut Yamim. Et pourtant, juste avant, là, on dit qu'en fait, les Bnei Israël, ils ont eu la Richut Yamim. Pourtant, juste avant, on a dit non, ils n'ont pas eu la Richut Yamim. Alors, en fait, le Rashi vient expliquer, en fait, soit tu dis que ce sont des années de vie qui se terminent bien, soit tu dis que c'est des années qui s'inversent de mauvais en bien. En fait, ici, la Gemara, ce qu'elle veut venir appuyer, c'est qu'on ne vient pas voir combien d'années tu as vécu. En général, quand on perd quelqu'un ou quand il se passe un drame, on dit « Ah, il avait quel âge ?» Mais en vérité, on ne devrait pas s'intéresser à ça, de comprendre et de savoir jusqu'à quel âge il a vécu. Parce qu'ici, on appuie que la vie, c'est dans la quantité, dans la qualité et non dans la quantité. Donc c'est ça là, que la Gemara ici, elle vient appuyer. C'est qu'on regarde le qualitatif et non le quantitatif. Voilà. Et plutôt de raconter comment la personne elle a vécu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait dans sa vie. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire ce soir. Donc on a trois idées. La première, c'est le sens chat, qu'on a un mida keneged mida. Ça veut dire, voilà, tu fais bien ces deux mitzvot-là, tu as de la Richut Yamim. Les deuxièmes, le Sforno, il vient nous expliquer qu'on a une récompense dans le Olam Haba. Et la troisième, c'est la Gemara qui vient nous dire, en fait, ici, on vient appuyer beaucoup la qualité des années de vie et non la quantité. Donc, voilà. C'est ce que j'ai voulu. Moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport à mon père. Et voilà. Donc, j'espère la réfoua shlema pour tous les malades. Et je vous remercie encore de m'avoir écouté et de m'avoir invité. Voilà, merci beaucoup Chana pour ce shiur, la conclusion, effectivement. Je vous la souhaite, comme je la souhaite à tous ceux qui ont perdu si jeunes des parents. Je vois sur les écrans, même en Jérusalem, vous êtes suivis, puisqu'il y a René Jasner. Salut René. Voilà, René Jasner. Voilà, on ne va pas lui demander de nous chanter quelque chose, mais on est content de le voir. On est très content de le voir. Et à vous, Chana, que les années brèves, c'est vrai, mais intenses que vous avez vécues avec votre papa, eh bien que ça vous donne à vous aussi de la Arichut Yamim. Et merci d'avoir accepté de nos suivre. Merci beaucoup. Et demain, à 18h, de nouveau, il y aura les Teilim, suivis donc de nouveau d'un jeune, j'allais dire, c'est notre grand-main, Harold Veil, qui fera le shiur ce jeudi soir. Merci pour tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Hazak, Chana, merci beaucoup. Merci.
Tu vois où c'est? Voilà.